Au cours du point de presse donné ce 2 mars 2022 par le ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent Serge Toundingwa, dans les services du gouverneur de la région du littoral, après la visite des infrastructures scolaires sur le terrain, le membre du gouvernement a été clair, la récréation est terminée, des mesures strictes seront prises à l'endroit des établissements scolaires qui présentent des dangers pour les élèves. Nous sommes tombés d'accord que la plupart des structures qui sont dangereuses sur le plan de leur construction, de leur situation pour les enfants, le gouverneur restera prendre les mesures nécessaires pour cela. Étant entendu que parmi ces structures, il y en a qui ont déjà été officiellement fermées et qui aujourd'hui sont encore ouvertes dans d'autres lieux de Douala, parce que parfois on déplace les sites. Et le seul problème que nous avons dessus est que des parents qui ne sont pas responsables de l'état de ces structures et qui parfois, nous pouvons dire, sont aveugles parce qu'ils voient le danger, ils amènent quand même leurs enfants. Le mot d'ordre étant que toutes ces structures interdites, bannies, et qui sous une manière ou une autre, sous une façade ou une autre, ont trouvé également moyen de réouvrir toutes ces structures à la fin de l'année scolaire seront totalement fermées. Et parce que nous voulons que les enfants du Cameroun aillent à l'école dans un environnement sain. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État a prescrit à tous nos ordres d'enseignement. Par ailleurs, une opération de redéploiement des enseignants est engagée au ministère de l'Éducation de base. Vous avez été à la visite avec nous hier, vous avez vu un peu comment ces écoles ne respectent aucune norme. Et enfin, le problème d'effectifs d'enseignants. Parce que la région du littoral est considérée comme une région où on a suffisamment d'enseignants pour ne pas avoir de déficit. Et nous avons décidé de lancer une opération de redéploiement de ces enseignants qui sont dans les structures d'administration, les inspections, les délégations, et qui sont parfois en sureffectif dans certaines écoles. On peut trouver des écoles où il y a une salle de classe qui a 3-4 mètres, et c'est tout ça. Pour éradiquer les phénomènes de violence et consommation des stupéfiants par des jeunes, l'État déjà bien organisé invite les parents à y contribuer. Ce problème-là, ce n'est pas seulement le problème scolaire. Il faudrait que les familles s'y mettent. Un enfant qui fume à l'école, quand il a le besoin, parce que certains sont devenus addictifs à la cigarette, à l'alcool, à la drogue, ils le font à la maison aussi. Ils le font dans le cadre des espaces amicaux qu'ils ont avec les voisins et autres. Donc, c'est une question qui nous interpelle tous. Le gouvernement est dessus. Il y a des commissions nationales contre la consommation de qu'on appelle le dopage à l'école, etc., etc. Ça existe. Mais vous êtes d'accord avec moi que ça ne finira pas. Parce que l'enfant ne vit pas à l'école 24 heures sur 24. Il faudrait que les parents nous aident, les familles nous aident. On arrivera peut-être, c'est quand, pour stopper le phénomène, ou alors quand on ne peut vraiment pas le stopper, parce que c'est des phénomènes mondiaux, il ne faut pas croire que c'est la panacée du Cameroun. Bon, ailleurs, c'est pire que dans certains pays. La mise en application de ces mesures est en cours et l'État compte bien offrir un environnement sain aux élèves.